Buckfast Bee. Buckfast Bee. Et c'est tranquille. Et ça, c'est le travail de votre ami? Frère Adam, Oui. 72 ans de travail. 60. Avec les abeilles de la planète, Oui, 42 croisements génétiques oui. pour confectionner cette abeille douce, qui est très résistante aux maladies et qui produit beaucoup de miel. And where does the queen live? It's good, huh? It smells of India. Do you know? Where does the queen live? Ici, down. At the bottom. Très lourd, c'est très lourd. 2 kilos, 2 kilos and a half. Of honey. On va voir la reine. Oui. La reine, c'est la mère de toutes les abeilles. Oui. Cette reine-là pond 3000 œufs par jour. 3000 œufs par jour. Oui. Elle pond son propre poids en œuf chaque jour. C'est l'abeille qui travaille le plus. Plus de la fourmi. Oui, l'abeille a 150 millions d'années. Oui. 150 millions d'années. 150 millions. Et on a trouvé une abeille fossilisée Oui. dans l'ambre de la Baltique, Oui. datée avec le carbone 14, Oui. 80 millions d'années. Elle est comme celle-là, elle n'a pas changé. La nôtre n'a pas changé. Il y a des bébés là-dedans. Ah bon? Ouais. Cette ruche doit avoir à peu près, elle doit peser à peu près 7 kilos. Oui. Ça fait 85 000 abeilles. Et normalement, c'est impossible d'ouvrir une ruche sans fumer. We go to see the queen. Mais ça, c'est lourd, hein? Très lourd. Une ruche, une reine. Oui. Mais tous les ruches avec un reine. Toutes les ruches avec une reine. Si une ruche n'a pas de reine, elle meurt. Ça, c'est les mâles. Abeille, mâle. Oui. Le mâle sert pour donner la semence à la reine. Les abeilles m'ont toujours attiré. Ah oui. Ouais. Quand j'étais tout petit, Oui. j'aimais déjà les abeilles. Et quand j'ai pu faire des études en Allemagne, Oui. surtout en Allemagne, ils étaient très avancés. J'ai commencé à étudier mieux et à pratiquer une apiculture un peu plus scientifique. Et puis après, j'ai rencontré le frère Adam. Oui. Le frère Adam, qui était donc de l'abbaye de Buckfast. Et le frère Adam, c'est le plus grand apiculteur de l'histoire après Aristote. Oui. Le premier apiculteur de l'histoire, c'est Aristote, Oui. il y a 2400 ans. Et après, le frère Adam. This is honey. Là, c'est du miel. Mais la reine ne s'est pas montrée. Elle est timide. La reine sort une fois pour effectuer ce qu'on appelle le vol de fécondation. Oui. Elle sort, Oui. elle monte à une quarantaine de mètres. Oui. 1000 à 2000 mâles Oui. la poursuivent. Oui. Le mâle le plus rapide la rattrape Oui. et lui met son organe sexuel dans le ventre, Oui. lui donne sa semence. Oui. Ensuite, l'organe sexuel de ce mâle reste dans le ventre de la reine Oui. et lui a à son sexe arraché, il meurt. Oui. Un autre mâle, très rapide, rattrape, délivre la reine de l'organe sexuel du premier. Oui. Et comme ça, 10 mâles Oui. couvrent la reine pour la féconder et lui donner de la semence pour 4 ans. Et quand la reine rentre à la ruche, elle a l'organe sexuel du dernier mâle, Oui. et ce sont les abeilles qui la délivrent. C'est pour les Grecs de Platon, ils appelaient la nourriture des dieux.
Oui, oui. Platon croyait à la métempsychose, la réincarnation. Et selon Platon, l'abeille, c'est l'ultime, le dernier stade. Lorsqu'une âme a atteint presque la perfection, sa dernière incarnation, c'est l'abeille. Après l'abeille, l'âme n'a plus besoin de se réincarner. Ah bon? C'est pour ça qu'il ne faut pas jamais les tuer. Parce qu'il y a une âme presque parfaite. Ça, c'est... Et pour la philosophie grecque de l'époque de Platon, dans un cimetière, là où sont enterrés les morts, il faut toujours qu'il y ait une ruche ou bien des abeilles sculptées dans la pierre. Parce que si dans le cimetière il n'y a pas d'abeilles, l'âme des morts ne peut pas quitter le corps pour monter à l'Olympe. Queen. Un petit peu plus, elle est un petit peu plus grande. Extraordinary. You put again the queen. Quand dans une ruche, la reine a 3 ans, Oui. la ruche fait un essaim. C'est-à-dire la reine, la vieille reine, avec la moitié de la ruche, Oui. sort Oui. et va s'accrocher à un arbre. Un gros paquet d'abeilles. Et dans la ruche reste l'autre moitié des abeilles et elles ont nourri une larve uniquement avec de la gelée royale. Et lorsqu'une larve est nourrie uniquement avec de la gelée royale, ça donne une reine. Alors que la même larve, nourrie avec du miel, du pollen et de l'eau, ça donne une abeille qui vit 50 jours. La même larve nourrie avec la gelée royale donne une reine qui vit 4 ans. Aristote avait dit, la gelée royale permet de vivre plus longtemps. Ça veut dire permet de vieillir moins vite. Oui. Alors maintenant, on connaît la composition, l'analyse de la gelée royale. C'est plein d'acides aminés, de vitamines et de produits qui sont à la base même de la vie. C'est-à-dire quand l'homme, l'humain, consomme de la gelée royale, il vieillit moins vite, c'est-à-dire il vit plus longtemps. Aristote l'avait su.